les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello, bienvenue. Alors, ce soir, je vous accueille avec Simba, journée du chat. C'est une petite chatte qu'on a trouvée qui est venue chez nous parce qu'elle devait avoir à peu près 3 semaines, toute déshydratée, toute dénutrie. Bon, là maintenant, elle saute de partout, elle est en pleine forme. Et voilà, on voulait vous faire un petit coucou. Elle est trop belle, non? Allez, dites-moi dans les commentaires si le son... Ah ben si, il y a 4 commentaires. Pourquoi c'est pas activé ça? Yes! Bonsoir Elodie, salut Marjo, Céline et Marie. Ça va? Bon. Fabienne, hein, elle est trop chou cette petite. Hein. Oui, vive les griffes et vive les câbles. Elle est en train de jouer avec, elle est insupportable. Bonsoir Benjamin, bienvenue. Ce soir, je vous propose qu'on termine le question-réponse du sondage, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient intéressantes. Oui, Elodie, à l'heure, nickel. Super. Hé, Pascal, génial. Bon, tu vadrouilles en vacances. 11 personnes, mais c'est pas mal ça déjà dès la connexion. Eh bien, on attaque. Et puis, n'hésitez pas, donc principe ce soir, je continue les questions-réponses du sondage. L'idée, c'est pas de prendre 10 minutes par chaque question, c'est de donner des pistes où on peut trouver des solutions. Et vous aussi, j'attends du coup à chaque fois... Béatrice en rendez-vous, yes, replay pour cette fois-ci. Une fois n'est pas coutume, c'est pas grave. Et vous, n'hésitez pas à poser vos propres questions et à m'aider à répondre ou faire vos retours d'expérience parce que c'est toujours hyper intéressant. Alors, on commence un peu dans le dur finalement parce que c'est une question que j'ai pas mal aimée. Et je pense que vous êtes tous à peu près dans le même cas. Pourquoi les clients sont si crédules? 3 points de suspension. J'ai tellement de choses à apporter et ils préfèrent soit vendre seuls ou soit continuer avec un autre agent qui les a déjà déçus. Je n'insiste peut-être pas assez de peur de gêner. Voilà, on pose le cadre ce soir. Alors, je regarde... Au calme aujourd'hui. Marjorie, oui, très certainement, puisque là, c'est le sondage que j'ai sous les yeux. Par contre, c'était un sondage anonyme cette fois-ci. Des fois, je suis intéressée de savoir qui répond ou pas. Mais là, je l'avais fait de façon anonyme. Du coup, je ne sais pas à qui appartiennent les questions. Et je ne peux pas répondre, puisque du coup, je n'ai pas pris les mails. Ça ne m'intéressait pas cette fois-là de faire ça. C'est pour ça aussi que je fais ces lives sur les questions-réponses, puisque le webinaire n'a pas permis de répondre absolument à toutes les questions. Donc, j'aime bien, moi, de pouvoir répondre à tout le monde. Mais du coup, si tu veux, Marjorie, repose-la ta question. Comme ça, on en parle ce soir. Alors, du coup, voilà, c'était ça. Pourquoi les clients sont si crédules? J'ai tellement de choses à apporter. Alors, la personne... pense quand même déjà où améliorer les choses. Elle dit « Je n'insiste peut-être pas assez et j'ai peur de gêner ». Alors, moi, je vois plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut tenir compte quand même du parcours du client, de où il en est, lui, par rapport à sa vente. Déjà, est-ce qu'il est vraiment vendeur? Est-ce que le besoin de vente est clairement identifié? Et où il en est par rapport, je dirais, au mûrissement de sa douleur. Au départ, il a un besoin, il veut vendre, ok, mais il pense toujours que c'est facile, qu'il ne va pas rencontrer tant d'obstacles que ça. Et oui, du coup, ils sont crédules parce que on a envie d'aller au plus offrant et c'est tout à fait normal et légitime. Donc, je dirais qu'il faut faire déjà beaucoup de pédagogie, utiliser bien sûr des process de vente et des méthodes de vente pour convaincre les clients.
accepter qu'on ne gagne pas toujours la première fois. On peut gagner la première fois, mais là, ça demande un niveau de maîtrise des méthodes et avoir de l'expérience importante. Mais après, c'est pas grave. Moi, je vous ai dit, hein, tant que c'est pas vendu, vous avez vos cartes à jouer. Donc, voilà. Et oui, et peut-être qu'il faut déjà décider dans sa tête. Hein, ça, c'est très, très souvent. Enfin, c'est quand même... vous êtes vraiment le point central, ça, c'est le point de départ. Donc, c'est vous déjà mentalement qui devez décider des choses. Décider, par exemple, de prendre ce mandat. Parce que votre cerveau, il va vous conduire vers ça. Après, il vous faut effectivement des méthodes, des process, des astuces, une façon de parler, d'argumenter, de la pédagogie, du temps, de la patience, enfin bref, pas mal d'éléments pour vous aider à concrétiser. Mais déjà, il faut soi-même le décider. Et puis après, attention, on peut convaincre un vendeur que si vraiment il est vendeur. Si c'est un rêveur, bon, même en utilisant des méthodes marketing ou autres, c'est beaucoup plus compliqué de le faire passer sur un prix ou sur une décision qu'on veut nous. Ensuite, le sondage était celui de savoir comment on avait trouvé la webconf. Je ne sais pas trop de quoi tu me parles, Marge. Salut Pauline, bienvenue. Tu me diras, Marjo, parce que là, je ne sais pas trop ce que... Ensuite, pourquoi... Ah, mais je l'ai copié 2 fois. Alors, je ne vois pas, en l'état actuel des choses pour moi, comment me passer de pige. Alors, forcément, c'est sûr que si on n'a que cette stratégie-là, enfin, on ne peut pas se passer de pige. Ok, mais il faut comprendre que il y a plusieurs canaux d'acquisition client. Il n'y en a pas qu'un seul. La pige, c'est un canal d'acquisition client. Et il y a d'autres canaux d'acquisition client. Vous avez bien sûr tout ce qui touche au terrain et ensuite vous avez aussi tout ce qui touche sur le web. Et la pige est un canal d'acquisition client parmi d'autres. Et moi, ce que je dis tout le temps, souvent, enfin, dès que je peux, pour faire 100% de vos prospects, eh bien, il faut utiliser le maximum de canaux d'acquisition client. Parce que vous avez des clients, je vous ai dit, c'est un pourcentage. Hein. Alors, les vrais chiffres, là, je ne les ai pas en tête. Je ne les ai même pas tout court, d'ailleurs. Mais vous avez peut-être, je ne sais pas, 30% de clients que vous allez acquérir par de la pige ou de la prospection téléphonique. Enfin, moi, je vous conseille clairement d'arrêter de faire la pige et de faire au minimum de la prospection téléphonique. Déjà, les choses, elles vont vraiment changer. Ensuite, peut-être qu'il y a 30 autres % de clients qui vont arriver par le terrain et peut-être 10 ou 20 ou peut-être plus de clients par le web, par exemple. D'accord ? Si vous restez que sur un canal d'acquisition client, vous éliminez obligatoirement une quantité de prospects ou de clients. Enfin, ça dépend au stade où on en est. Ah, ok. Ah oui, bah ça, c'est un truc configuré de Learny. Non, Pat, tu regarderas. Tu sais, parce que dans les mails ou à la fin, tu sais, il y a... je savais pas qu'on le mettait, ça. Tu sais, comment vous avez trouvé cette conférence, tout ça. Tu sais, le sondage de Learnybox. Et Marjo, elle a répondu. Voilà. Du coup, on va regarder, Marjorie. C'est bien que tu me l'aies dit parce que j'ai pas... Je savais même pas qu'on le mettait. Bravo. Oui, Pauline, c'est comme hier. Ce soir, on fait un question-réponse. Je termine les questions du sondage parce qu'il y a eu plus que 100 réponses. Et forcément, il y en a auxquelles le webinaire a parfaitement répondu et d'autres où j'avais envie de répondre parce que je trouve que c'est dommage que les questions dorment. Et comme ça, je l'enverrai en plus à tout le monde. Ceux qui ont participé, ça leur fera hyper plaisir d'avoir une réponse. Alors donc, n'hésitez pas, foncez. Vous pouvez vous aussi jouer à poser vos questions. Moi, je continue parce que j'en ai relevé quelques-unes. Alors, quel rythme de vente pour ne
plus avoir d'angoisse d'un mois sur l'autre pour avoir un revenu lissé. Bon, alors, moi, je serais tentée de dire que c'est pas trop le nombre de ventes qu'il faut regarder, parce que ça, c'est facile à regarder, hein. Vous connaissez votre moyenne de commission, et vous savez combien vous en faites, et vous savez combien il vous faut pour vivre. Enfin, normalement, vous avez calculé ça. Je dirais plutôt c'est le nombre de mandats qu'il vous faut, parce que là, moi, ce que j'ai comme sentiment, c'est qu'on vise la vente sans tenir compte du processus de vente. Donc, c'est plutôt sur ça que j'ai envie d'intervenir et d'apporter de l'information, puisque après, c'est pareil, du coup, en fait, là, clairement, on est dans de l'étude de ces ratios. D'accord? Et ça, les ratios, ils vous sont propres. Ils sont différents si vous débutez dans l'immobilier ou si vous avez déjà fait des ventes ou si vous avez 3-4 années d'expérience ou si vous êtes des guerriers sur les méthodes de vente, sur le savoir-être et que du coup, vous avez des ratios qui cartonnent. D'accord? Donc moi, ce que je dirais, parce que là, j'ai l'impression que la personne, c'est quelqu'un qui a... comment c'était rédigé? Quel rythme de vente pour ne plus avoir d'angoisse d'un rythme sur l'autre et avoir un revenu lissé? Donc ça, c'est quelqu'un qui fait déjà des ventes, c'est pas un débutant. Donc les ratios, ils sont connus. Moi, je dirais, il faut analyser vos ratios. Jusqu'à maintenant, combien il vous a fallu d'estimation pour rentrer un mandat? Ou plutôt dans le sens inverse. Pour faire une vente, on va dire, combien il vous a fallu de mandats, et pour rentrer ces mandats, combien il vous a fallu d'estimation, et pour faire ces estimations, combien il vous a de rendez-vous clients ou tout simplement de contacts vendeurs. Donc vous analysez ça, vous allez savoir votre ratio, et ensuite, s'il vous faut par exemple, je ne sais pas, 15 000 euros, déjà il faut... Alors, je vais reprendre vraiment les choses dans le bon sens. Déjà, il faut identifier quel est votre besoin personnel. Combien, vous, dans votre vie, vous avez besoin d'argent pour vivre, ok? Ensuite, il faut l'appliquer du côté professionnel, savoir déjà les dépenses que vous coûtent, les frais, le coût qu'a votre activité, combien de combien est votre commission, et ensuite, partir en arrière, savoir combien il vous a fallu de mandats pour faire une vente, d'accord, et combien d'estimations pour faire un mandat. Et ensuite, savoir combien, du coup, de ventes il vous faut pour faire le chiffre dont vous avez besoin. Il faut partir de là, moi, je pense. Donc, c'est une grosse analyse des ratios, moi, je dirais. Et après, ce qu'il y a de magique, quand on analyse ces ratios, on voit là où on pêche, là où on a des défaillances, on va dire, ou en tout cas, des points où on peut clairement améliorer ses process ou les méthodes ou sa façon de travailler. Déjà, on identifie ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il me semble qu'on en a parlé, ça, dans un live, de savoir les contacts, comment ils étaient issus, justement, par quel canal d'acquisition client. Donc, s'il y en a un qui fonctionne, moi, je dis qu'il faut appuyer à fond là-dessus, le développer. Et s'il y en a d'autres que vous n'utilisez pas du tout, ça peut être une belle nouvelle source de revenus. Voilà comment je vois un peu les choses. Alors, j'ai une question bête. Il n'y a pas de question bête, Pauline? Que dois-je répondre aux clients qui me demandent l'adresse du bien quand j'ai un mandat simple? Ah oui, forcément, ça craint d'y répondre précisément. Il faut... c'est un peu le problème du mandat simple. On ne peut rien faire en mandat simple. Ils sont pénibles, ces mandats simples. Je ne comprends pas pourquoi on travaille en mandat simple. Ça devrait être interdit par la loi. Oui, forcément, il faut éviter de dire où c'est. On peut donner le quartier si c'est pas trop repérable. Mais il ne faut pas donner l'adresse, ça c'est clair, c'est mort sinon. Ou alors, Pauline, et de toute façon, moi, ce que je vous conseille toujours de faire, là, je vous donne un vrai tips, là, une vraie astuce, c'est de faire une dénonce d'information au vendeur. Si vous avez donné une information du bien à un acquéreur,
même s'il n'y a pas eu de visite. Je vous recommande, vous le faites en mode compte rendu, hein, c'est très bien. De toute façon, le vendeur, il adore, comment dire, il adore avoir des infos de ce qui se passe sur son bien. Et Pauline, c'est une super question. C'est pas du tout une question bête parce que là, il y a de la valeur, là, la vraie valeur. Vous dites au vendeur, voilà, j'ai donné ou j'ai expliqué où était votre bien à telle personne et vous donnez le nom de l'acquéreur. Ce qui sous-entend d'obtenir le nom de l'acquéreur quand même. Hein. Et comme ça, ben, c'est le vendeur qui n'a pas le droit de passer en direct. C'est pas l'acquéreur. L'acquéreur, même les tribunaux valident. Hein, ils disent qu'ils ont le droit en vérité. Mais vous avez un mandat avec le vendeur et c'est lui qui n'a pas le droit de vous doubler. Donc, vous faites la dénonce au vendeur. Et là, je ne dis pas que ça garantit, mais voilà, on est carré, on est bien, on a fait notre boulot. En plus de ça, ça permet de faire un petit compte rendu au vendeur. Il est content, il sait ce que vous faites. Ça débouche sur une visite ou pas, au moins, eh ben, c'est acté. C'est bon, Pauline? Ben, moi, je suis contente de cette réponse, en fait. Marie, j'ai prospecté 1h30 dans mon secteur, îlot 3, j'ai cru mourir de chaleur, mais oui, tu m'étonnes. Mais je l'ai fait quand même, trop contente de moi. Yes, bravo Marie, c'est fait, être fière de ses actions. Parce que Marie, ce sont les actions qui conduisent au résultat. Donc yes, un gros pouce. Marjorie aussi était sur le terrain, elle nous a fait une super vidéo tous les jours pour nous dire l'avancée. Moi, je trouve ça vraiment bien. Marie qui dit, ouais, en même temps, on a une super coach. Ouais, bon, merci. Oui, Pascal qui est mort de rire qui dit, il ne devrait pas exister ces mandats simples. Mais je confirme, c'est fou. Franchement, s'il voulait vraiment faire quelque chose, il interdirait ce mandat et au moins on n'en parlerait plus de tous ces trucs. Salut Jean-Baptiste. Bon, Pauline, ce petit bonhomme là qui fait un gros sourire, ça veut dire que ça va? Fabienne, repère un point de rendez-vous quand tu vas au R1. Oui, tout à fait aussi. Ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que des fois, les gens, ils demandent au téléphone. Donc là, je pense que c'était plus à ce niveau-là que Pauline posait la question. Mais sinon, oui, c'est une bonne... c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas donner rendez-vous devant le bien. Impeccable. Merci pour le partage, Fabienne, effectivement. Ah ben voilà, Pascal qui dit, dès que j'ai un contact acquéreur, je fais un mail avec le nom. Yes, alors là, bravo. C'est super de faire ça. Moi, je le faisais systématiquement aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Oui, Jean-Baptiste, j'ai vu ça vite fait. Là, quand j'ai ouvert mon Facebook tout à l'heure, malgré des bâtons dans les roues, j'ai vu. Donc bravo. Pauline en mode ouais, mais bon, pour le moment, j'ai que ça des mandats simples. Ça va venir, Pauline. Déjà, il faut décider. Ça, je pense que tu as compris. Tout part de nous. Donc, si toi, tu as décidé que tu voulais arrêter de travailler en mandat simple, tu vas derrière ton état d'esprit, ton mental, enfin, tout va se mettre en bonne route pour rentrer tes exclus. Après, bon, bah, il faut que derrière, bien sûr, tu aies la méthode pour le faire. Mais tout part de vous, c'est à vous déjà de le décider. Et bien sûr, tu débutes, donc forcément, tu peux pas être une warrior sur la rentrée d'exclusivité, on est d'accord. Fabienne qui dit avec Stéphanie en coach, on n'a que des mandats exclusifs, pas d'inquiétude. Ouais. Ça... Pauline qui confirme, oui, c'était par téléphone, juste à l'instant en plus. Ok, tout en discutant avec toi et je viens d'obtenir une visite. Eh, mais c'est pas beau ça? Mais moi j'adore un petit rendez-vous acquéreur, visite de bien en live. C'est énorme. Eh, quand on me dit, moi là je suis fan. Oh, ouais, Jean-Baptiste, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais bon, ça avait l'air un peu violent quand même. Marie-Hélène, bienvenue.
Et Pascal qui dit, je crois que tu le dis dans une de tes vidéos YouTube. Oui, c'est possible. Tu parles de dénoncer, de faire la dénonce. Alors, je le dis dans la formation, c'est évident, ça c'est clair. Peut-être que je l'ai déjà dit, c'est possible. Ça, c'est oui, enfin, c'est possible. Ou alors, si, je sais quand est-ce que je l'ai dit. Je l'ai dit à un webinaire, ça. Je l'ai dit à un webinaire. Ok, yes, Pauline qui fait, mais carrément, tu peux être fière de toi, là, c'est cool. Super. Allez, pendant que vous continuez à me poser vos questions, moi, je vais dans ma pioche à questions. Ah bah oui, voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a précisé qui avait 3 ans d'activité. Je souhaite connaître de nouveau la rentrée de mandat de qualité, transformer en vente et être de nouveau épanoui. Pouvez-vous m'aider dans ce challenge? Alors, moi, cette question, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime toutes les questions, en vrai, je crois. Je dirais là, il y a un gros, ce que j'appelle moi, syndrome du jeune conducteur. Alors bon, 3 ans, on n'est plus jeune conducteur, mais le principe reste le même. Au départ, on est à fond, on est ultra motivé, on connaît rien, du coup, on essaye d'appliquer les méthodes, on essaye voilà, d'être hyper carré, un peu comme un jeune conducteur qui apprend à conduire. Déjà, il a quelqu'un un petit peu pour le guider aussi. Et on a peur de faire des bêtises, donc on essaye on est hyper vigilant sur tout, on check tout. Bon, voilà, on est au taquet. Puis après, arrive un petit peu l'expérience où on commence à avoir confiance. Et là, c'est un petit peu la catastrophe qui commence à arriver parce que les petits détails, les petits trucs qui faisaient vraiment la différence disparaissent. Et on commence doucement à glisser vers une pente un petit peu dangereuse. On s'en rend pas compte et après on est en point de doute parce qu'on ne comprend plus pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que j'appelle ça un peu le syndrome du jeune conducteur. C'est qu'on perd en fait, oui, certains disent les fondamentaux, mais bon, les bons petits réflexes, les bonnes choses qu'on avait. Donc, je dirais, il faut reprendre, déjà faire peut-être une analyse de la situation, voir où on en est, en posant vraiment les choses, en mettant par exemple les ratios, les sources de contact, comment ça arrive, etc. Décider de reprendre des mandats de qualité parce que je souhaite connaître de nouveau la rentrée de mandat de qualité. Ça veut dire que la personne, à la base, elle sait le faire, qu'elle a su le faire, elle a perdu quelque chose soit en elle, soit dans sa méthode. Et donc déjà décider avec soi-même et reprendre les basiques. Et après, oui, pourquoi pas se faire accompagner. Carrément, ça permet, bon là clairement, je peux en parler puisque là c'est clairement mon rôle, ça permet de reprendre de la hauteur et de voir où on peut améliorer les choses parce que c'est vrai que quand c'est pour soi-même, on a du mal à y voir clair. Alors que quelqu'un de neutre, qui ne fait pas partie de l'activité, on va dire, de l'activité, c'est pas sa propre activité, elle va avoir tout de suite un regard pas de la tête dans le guidon, quoi. Clair et posé et qui va pouvoir déterminer en plus très rapidement. Moi, généralement, quand je fais les entretiens individuels, en moins d'1 heure, des fois en 5 minutes, on trouve d'où vient le problème et on redresse de suite la situation. Donc ça, c'est quand même vraiment énorme. Et ça, faut pas avoir peur de ça. Moi aussi, je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit. En tout cas, ceux qui sont là ce soir le savent. Moi aussi, je me fais accompagner. J'ai un coach parce que moi, j'ai envie d'être au top tout le temps, le plus souvent possible, en tout cas, parce que tout le temps, ça, c'est pas possible, on l'a vu. Mais voilà, je sais que moi aussi, des fois, je peux avoir la tête dans le guidon. Et puis, la personne que j'ai prise, elle a un niveau, mais 15 fois supérieur au mien. Donc, elle connaît bien plus de choses que moi. Et elle est déjà passée par là. Et du coup, il y a des choses qui, pour elle, sont évidentes, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve ça hyper important. Je trouve que pour avancer, les plus grands, les meilleurs, de toute façon, ils se font accompagner. Ça, c'est une certitude. C'est très dur de rester focus seul quand on est tiré un peu de tous les bords partout, déjà par l'activité elle-même, par les croyances limitantes des autres, par les autres professionnels qui font un peu n'importe quoi. Et on a vite fait de se laisser glisser sur une pente
qu'on maîtrise pas trop bien. Hein. Après. Comment développer son web marketing car les flyers ont un taux de retour proche de 0, voire nul sur 3 campagnes. Bon, alors cette question, moi c'est pareil, me plaît énormément. Ce que je vais dire là, déjà, avant de fuir, d'essayer d'aller vers d'autres techniques, je pense qu'il faut se poser avant toute chose clairement la question, enfin analyser, se poser et savoir pourquoi ça ne marche pas. Un flyer, on sait que le taux de retour, il n'est pas dingue. On sait que c'est la récurrence qui va faire que ça va fonctionner. On sait que le taux de retour, alors attention, le taux de retour immédiat n'est pas dingue. Mais sur le long terme, il augmente. Donc 3 campagnes, c'est pas grand-chose en vérité. Moi, je dirais, voilà, combien de campagnes vous avez fait, on a la réponse. Combien de flyers vous avez distribués, parce que forcément, au mieux, on a du 3 pour 1000. Donc, si vous avez distribué, parce que moi, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais j'en ai distribué 500 flyers. Oui, mais forcément, là, il n'y a pas de retour, c'est évident. Hein, là, c'est de la masse. Quel était le message? Parce qu'en fonction du message, il a au moins, plus ou moins d'incidence. Donc déjà, avant de jeter ça, et puis quel est l'objectif? Quand on fait du flyer, il y a plusieurs objectifs, d'accord? Il y a aussi marquer sa présence, c'est vraiment de la communication, enfin bon voilà, après il y a aussi, clairement on veut du retour, c'est clair, mais il y a quand même, en fonction du message, il y a différents objectifs. Donc déjà, je commencerai par là. Les méthodes web, bien sûr, je ne peux que le valider, d'y aller dessus, mais il ne faut pas, et ça je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans une FAQ, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, je ne sais juste plus quelle FAQ dans laquelle j'en parle, il ne faut pas que ça soit une fuite parce que quelque chose d'autre ne marche pas, ou pire, qu'on a peur d'un autre canal d'acquisition client. Et je dirais, ça n'empêche pas de devoir savoir gérer un client, ça n'empêche pas de devoir savoir prendre un mandat exclusif et faire des suivis, parce que c'est bien joli de faire venir des clients, mais après, derrière, il faut savoir les traiter. Donc, méthode web marketing, oui, bien sûr, forcément, c'est clairement pas moi qui vais vous dire le contraire, mais pas pour les mauvaises raisons, et pas quand on ne maîtrise pas son métier. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Ça serait mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et puis, ce n'est qu'une méthode c'est qu'un nouveau canal d'acquisition client. Voilà. Vos réseaux pourraient faire à fond du web marketing, mais clairement, parce qu'ils touchent le natio, ils pourraient vous apporter des contacts de dingue, ça c'est certain. Maintenant, vous, en local, il faut savoir aussi ce que vous allez faire des gens qui ne sont pas sur votre secteur, parce que si c'est pour retravailler en étoile, c'est pas la peine non plus. Donc, il faut aussi vous demander, parce que bien sûr, on peut cibler à fond en local, hein, la communication en web marketing de façon locale est très puissante. Mais ça, c'est Internet, donc ça se propage quand même un minimum. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire des clients qui ne sont pas sur notre zone. Voilà, comment on gère ça. Bonsoir Bertrand, bienvenue. Tac, tac, tac. Alors, ah oui, il y a eu de la... Il y a eu de la participation. Donc, Pascal qui dit oui pour la dénonce. Élodie. Et la méthode pour obtenir pour obtenir les fameux mandats exclusifs, elle est dans la formation, bien sûr. Bah oui, Élodie, bien sûr. Donc, tu vas attaquer ça dès le mois prochain, toi. Dès le mois prochain. Ensuite, Marie qui félicite Pauline. Marjo qui lui dit carrément rejoins la team. Pauline qui dit j'y pense fortement. On serait ravis de t'accueillir. Pauline, tu as vu, il y a une belle ambiance. On ne se prend pas la tête. On bosse comme il faut.
Jean-Baptiste qui dit quelles sont ses difficultés. Alors, je ne sais pas à qui tu poses la question, enfin à quoi tu fais référence, Jean-Baptiste. J'ai perdu le fil là, tu vois. Ensuite, voilà, Marjorie qui pose la même question. 3 campagnes de combien? Effectivement, parce que là, en plus, 3, je dirais, c'est presque arrêté au mauvais moment, puisque comment dire, les gens, ils vont pas se jeter sur vous dès la première interaction que vous avez avec eux. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux là qui me suivent là récemment. D'ailleurs, le webinaire, il y avait 50% des participants étaient des nouveaux. Les gens, ils ont besoin ils n'achètent pas forcément tout de suite. C'est peut-être des personnes, là, enfin, je vous parle par rapport à moi parce que j'ai l'expérience là-dessus, je le sais. C'est des gens qui vont, alors il y en a qui vont acheter de suite, mais il y a des gens qui vont acheter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'ils ont besoin de tisser cette relation de confiance. On ne se jette pas tout de suite comme ça sur quelqu'un. Vous, c'est pareil. Les gens, ils ont besoin d'avoir plusieurs points de contact avec vous avant de dire « Ok, je fonce ». C'est tout à fait normal. Donc 3, on est vraiment dans le minimum. Hein. Il a augmenté en plus maintenant le nombre de contacts. Avant, c'était 3. Il en fallait 3. Maintenant, on est plutôt vers 5 qu'autre chose. Hein. Surtout, là, pour le coup, c'est rare que je parle de la concurrence, mais surtout par rapport à la concurrence. Parce que vous êtes plus nombreux, donc ils ont besoin comment dire, d'être convaincus, si on peut dire. Quoi. Marjorie qui dit le web c'est en complément. Oui, enfin, ça pourrait ne pas être en complément. Mais quoi qu'il en soit, et là je vais être très claire là-dessus, il faut maîtriser son métier. Tous les marketeurs, à part les faux marketeurs, ont une véritable expertise avant de se lancer dans le web marketing. Hein. Si vous vous lancez aujourd'hui dans le web marketing sans avoir une vraie expertise, sans avoir un domaine que vous maîtrisez, ça ne sert à rien. Donc pour vous, c'est la même chose. Hein. Parce que comment vous allez gérer les clients que vous allez faire venir, comment vous allez transformer en mandat exclusif si vous ne savez pas faire, ok? Donc, on ne se trompe pas et il ne faut surtout pas que ça soit une fuite. Alors, yes, cross-canal. Bon, bah moi, je dis multi-canal. C'est notre cher ami Sébastien Tedesco qui dit cross-canal, que je salue d'ailleurs. Parce que il est en vacances, mais je sais qu'il jette un petit œil. Alors, je ne sais pas s'il regarde les lives de l'été, mais je sais qu'il regarde les stories. Donc, Seb, si tu nous regardes, tu vas nous narguer avec l'apéro. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc, écoute, on te salue. Elodie qui dit cool. Et Bertrand, bah tiens, pas le premier soir, ça c'est du Sébastien tout craché aussi. On ne couche pas le premier soir. Ok, bah, je suis complètement d'accord. Alors moi, je dis pas comme ça. Je dis, c'est comme si vous demandiez en mariage à un inconnu que vous auriez croisé dans la rue. Voilà. Voilà. Bon, allez-y. Moi, je retourne voir les questions auxquelles je n'avais pas répondu. Ah ben non, j'avais fini, enfin en tout cas fini de les relever, donc je vais aller voir dans la grille du sondage parce que je sais qu'il m'en reste, je ne les ai pas toutes prises. Alors essayer de reposer des qui ne ressemblent pas trop à ce qu'on a déjà vu parce que quel est le secret de votre réussite? Bon, ça on en a déjà quand même un peu parlé, enfin en tout cas on en a beaucoup parlé à la webconférence. Comment trouver des clients grâce à Internet? Bon, ben, ça, c'est clairement utiliser les méthodes que moi, j'utilise, c'est clair. Quelle est ta méthode auprès des personnes très, très réticentes? La crainte des clients car ils ne me connaissent pas, d'après eux, ils préfèrent aller là où ils connaissent. Ouais, bah oui, bah ça c'est la notoriété et de la méthode, hein, clairement. Comment bien se former sur l'immobilier seul? Connaître les lois et comprendre par exemple le
J'ai pas la question entière. Pourquoi j'ai pas entière la question? Ah voilà. Ah oui. Comment ne rien oublier lors de la prise de mandat et la prise de renseignement du bien? Plus concrètement, comment être professionnel et performante? Bon, alors je relis fort parce que je crois que vous ne m'avez pas entendu. J'ai un peu lu dans ma tête, là, dans ma barbe. Comment bien se former sur l'immobilier seul? Connaître les lois et comprendre, par exemple, la loi Carrez, bien maîtrer, comment ne rien oublier lors de la prise de mandat et la prise de renseignement du bien, plus concrètement, comment être professionnel et performant. Alors, là, je dirais, se former seul sur l'immobilier, je ne suis pas certaine que ce soit 100% possible. Bien sûr, il y a plein de contenus, plein de ressources sur Internet. En tout cas, là, au niveau des lois, c'est possible. Après, attention, il faut vérifier les sources parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Enfin, il faut faire le tri quand même sur Internet. La formation, il y a déjà quand même au minimum, j'espère bien, vos formations réseau, parce que là, sinon, bon, voilà. Donc, au minimum, ça. Se former seul, est-ce qu'il y a des livres qui existent sur la formation, à part des trucs de BTS ou quoi, je sais pas trop. Si, peut-être on a 2-3, mais bon, rien, enfin bon, c'est possible. Mais ça va prendre du temps, ça c'est clair. En même temps, la formation c'est tellement important dans ce métier que je sais pas pourquoi la personne veut se former seule. C'est ça qui m'embête. Je vois pas trop quel est l'intérêt de se former seule. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment possible, mais bon, pourquoi pas. Et après, bien maîtriser, comment ne rien oublier lors de la prise de mandat, ça, faut se faire aider de sa fiche. Il y a une fiche normalement technique du bien pour rentrer les informations et normalement ça comment dire, ça répertorie toutes les informations qui sont utiles. Après, ce qu'il faut faire, et là, effectivement, ça ne s'invente pas, il faut savoir dans quelle situation est le vendeur et du coup, quelles sont les informations par rapport à cette situation dont vous avez besoin ou vous devez lui conseiller d'apporter. Et prise de renseignement du bien, tout ça, c'est la fiche technique du bien. Et après, nous, on rajoute la fiche, la découverte émotionnelle du vendeur. Bon. Toc. Ah non, Pauline, il ne faut pas faire ça. Pauline, il ne faut pas mettre un panneau sur les mandats simples. Ça va attirer. Alors tu peux le faire si ton bien est vide et si les propriétaires sont difficilement joignables et que tu es la seule. Parce que moi, quand je vois 3 panneaux, et là, la règle, normalement, j'aimerais bien que tout le monde entende ça. La règle, normalement, c'est le premier, soit personne pose le panneau, soit c'est le premier qui a eu le mandat qui pose son panneau. Parce que après, franchement, que vous soyez 3-4 à mettre un panneau, moi, ça me désole. À un moment donné, alors Pauline, bien sûr, je ne parle pas pour toi, c'est juste mon coup de gueule. Il t'est pas destiné, prends pas peur, rassure-toi. Mais ça peut m'arriver de crier, là j'ai envie de crier, ça m'énerve. À un moment donné, faut penser aux vendeurs, quoi. Hein. Ça, quand on met 3-4 panneaux, on l'a déjà vu, sur un bien, faut arrêter. Faut arrêter parce que là, mieux dire à des acquéreurs ce bien, on n'arrive pas à le vendre, c'est une grosse. Bon, franchement, non. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Moi, ça me désole. Je les enlèverai tous. Bon, voilà. Et après, il faut être fair play. Celui qui a eu le mandat en premier, laissez-lui son panneau, quoi. Bon, voilà. Bon, c'est coup de gueule. Ça m'arrive des fois, en fait, finalement. En fait, plein de fois, ça m'arrive, mais je le dis jamais. Je crois que je vais passer à la rentrée en mode coup de gueule. Non, faut pas? Si, j'ai le droit, je sais pas. Bon, on verra, on va en discuter. Est-ce que je m'autorise des coups de gueule ou pas? Allez, dites-moi. Ah,
Fabienne, moi, franchement, je pense charge vendeur. Charge vendeur, après, tu décideras en fonction si c'est une succession, mets-toi en charge acquéreur, c'est mieux. Mais bon, charge vendeur, hein. Moi, je suis pour un charge vendeur, hein. Bon, voilà. Je t'expliquerai mieux, mais j'ai raté des choses. Pascal, pige SMS, quel process? Qu'est-ce que tu entends exactement par là, Pascal? En plus, ça, nous, on va l'aborder dans les masterclass. Donc, on va le faire. On va le faire, ce sujet-là. Ah, Fabienne, tu parles de charge vendeur et charge acquéreur par rapport à la prise de mandat, ce qui est le plus facile. Non, mais en fait, ça, c'est uniquement de la méthodologie et du traitement d'objection. C'est de la méthode, Fabienne. Il n'y a pas de. À partir du moment où tu as la méthode, tu sauras le faire. C'est un faux problème, ça. C'est de la méthode, Fabienne. Ah, Pauline, oui, bah toi, t'as pas de réseau, forcément. Mais tu sais, après, euh, après, il y en a plein des petites formations quand même qui existent, Pauline. Tu as Business Filimo, parce que là, t'es plutôt sur du juridique un peu, je crois, qui vont te faire des formations un peu juridiques sur le mandat, sur le compromis, tout ça. Donc là, tu peux aller vers eux. Après, tu as quand même ton obligation de formation. Donc, utilise-la. Tu as des fonds de formation. Donc, ça, tu peux foncer, hein. Ou au pire, tu nous rejoins. Ah, voilà, c'est ça. Pascal qui répondait, t'inquiète, je n'ai de toute façon pas de panneau pour le moment. Ok. Marie, trop de panneaux, ça fait pas sérieux et ça fait fuir l'acquéreur. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, c'est pas respecter le vendeur, hein. Ça, franchement, ça, les réseaux, ils devraient faire quelque chose, hein, parce que c'est fin. Bon, bref, je vais passer le sujet parce que je vais rester cool ce soir, en fait. J'ai décidé finalement que j'allais rester cool. Plusieurs panneaux, c'est qu'ils sont désespérés et donc. Oui, alors, ça donne l'image d'être désespéré, mais au départ, c'est souvent, malheureusement, parce que il y en a un qui a vu que l'autre avait son panneau et il se sent arnaqué, il veut mettre lui aussi son panneau. Mais travaillez en exclu, arrêtez, et vous pourrez mettre vos panneaux. Et des beaux panneaux. Marie qui dit oui, des coups de gueule. Eh ben voilà, tu vois Elodie, voilà pourquoi il faut des mandats exclusifs. Toujours la même conclusion. Mais je vous dis que ce fichu mandat simple, on devrait y mettre le feu. C'est interdit. Pascal aussi, oui, pour les coups de gueule. Fabienne aussi. Bon, on fera ça de façon. Non, Chouchoubot, il n'est pas d'accord, pas de la technique. On maîtrisera ça. On le fera sur certains sujets. Si, il y a des sujets qui sont récurrents, qui m'énervent vraiment quand même, hein. Si, si. Sinon, on va se faire ça un peu des coups de gueule. On aura le droit. Allez, un coup de gueule par mois. Ah oui, alors on va faire ça le coup de gueule du mois. En fait, c'est un concept. Le coup de gueule du mois. Ah ben là, on a des sujets pour 15 ans. C'est bon, ça, c'est un concept. Eric qui nous rejoint. Salut Eric. Alors là, on a un photographe dans le chat qui est juste au top. Il est en région bordelaise. Bon, vous emballez pas, il est débordé, il est reconnu. Enfin, bon, voilà. Donc, si vous arrivez. Hein? Ah oui, c'est vrai, tu fais de l'immobilier, Eric, en plus. Ah là là, mais toi, t'es bien loti quand même, hein. Tu nous fais un coucou?
Pascal qui dit la formation de Stéphanie, il n'y a pas à réfléchir. Go, go, go. Merci Pascal. Ah, la question piège de Grégoire. Pour ou contre la mépie? Oh là là. Alors, je vais faire soft. Parce que dans le fond, à la base, c'est hyper bien pensé, c'est génial. Sauf que malheureusement, dans la pratique, alors c'est pas la mépie, hein, c'est ce genre de système, parce qu'il n'y a pas que la mépie qui existe. À la base, c'est super, ça part d'une super intention. Le problème, c'est juste que dedans, tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, c'est ça la limite. C'est ça, la limite, et que tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Alors, je sais qu'ils essayent d'y bosser beaucoup dessus pour mettre des règles et tout. Donc, après, c'est un élément qui est, comment dire, qui a un bon argument vendeur, qui est séduisant, mais quelque part, il répond juste au je ne veux pas de mandat exclusif parce que j'ai peur de me claver avec une seule personne. Mais du coup, si on sait super bien traiter cette objection, bah, on n'en a pas tant besoin que ça. Mais je vais me faire détester là si je dis ce genre de choses. Mais oui, à la base, ça a quand même son utilité. Surtout, je dirais, là, pour le coup, encore plus pour les mandataires que pour les autres, parce que vous êtes seul, du coup, vous ne bénéficiez pas du travail d'équipe, alors qu'en agence, on bénéficie quand même des 3-4 autres conseillers qu'il y a pour faire de l'interagence dans l'agence. Et ça, malheureusement, c'est pas assez exploité. Donc, ceux qui travaillent en agence, je vous recommande de bosser avec vos collègues, d'arrêter de vouloir faire des rentrées-sorties tout seul, parce que c'est dommage, vous perdez un chiffre incroyable. Donc la mépie, pour ça, je trouve que c'est bien. Ça permet de trouver l'acquéreur ou le vendeur qu'on n'a pas. Et ça augmente considérablement le chiffre. Il y a des gens qui voient ça, non, moi j'ai rentré un mandat, je ne veux pas perdre la moitié de ma com, mais ça c'est une mauvaise vision des choses. Je dirais le seul défaut de ce genre de groupement, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu de la même manière. Voilà, c'est le seul défaut parce qu'en vrai, à la base, c'est plutôt bien. Mais pareil, il ne faut pas le prendre parce qu'on ne sait pas traiter une objection d'un vendeur. Voilà, il ne faut pas que ça soit une fuite. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui utilisent ça comme une fuite parce qu'ils ne savent pas répondre à l'objection du vendeur qui ne veut pas se claver en mandat exclusif. Je dirais ça. Voilà, j'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis. Bon, en même temps, c'est ce que je pense. Hein. Donc, moi, j'aime bien être en accord avec ce que je pense. Donc, si ça ne plaît pas, tant pis. Du coup, Grégoire, est-ce que ça répond à votre question ou pas? Marjorie, il faudrait interdire le PAP. Je dirais, en fait, ça, c'est notre job d'être meilleur. Oui, du coup, de se fédérer. Moi, je ne comprends pas pourquoi on se tire autant de bâtons dans les roues entre professionnels. Nos concurrents sont le PAP, ils ne sont pas les professionnels. Donc, ça, moi, voilà, ça me désole. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Voilà, gros coup de gueule. Deuxième coup de gueule, c'est les gens qui ne sont pas capables de travailler ensemble et qui se tirent dans les pattes dans la profession, qui voient les concurrents comme des concurrents, alors que c'est pas vous entre vous les concurrents, c'est le marché du PAP. Et si on n'a pas réussi à le prendre plus que ce qu'on l'a pris, c'est de notre faute, clairement. Là, faut coup de gueule. C'est de notre faute et nous sommes les seuls responsables de ça. Voilà. Pauline qui dit pas tout de suite, pas de suite, sinon je n'ai plus de mandat. Oui, je comprends, Pauline, ça peut faire peur, mais n'oublie pas, Pauline, c'est la qualité de ton mandat qui va faire ta vente, d'accord? D'ailleurs, je crois que j'avais une question comme ça dans le sondage à laquelle je n'ai pas répondu. Je vais y retourner tout à l'heure. Je finis de répondre à vos questions et je vais regarder parce que ça ferait un beau lien avec ta remarque, Pauline. Marjorie qui dit tu feras de spéciaux coups de gueule. Pascal.
Oui, c'est vrai que c'est pas simplement une formation, c'est une team aussi en soutien. Et ça, par contre, pour une fois, je vais m'en vanter. Je m'en vante jamais. Mais là, j'ai envie parce que c'est tellement vrai. Bon, déjà, là, on est vraiment une famille. Ceux qui sont là, je pense que vous allez pouvoir le confirmer. Il y a zéro concurrence. C'est une vraie oasis dans un monde de requins. Et en plus, il y a des gens mais tellement différents. Il y a des mandataires, il y a des salariés d'agence, il y a des responsables d'agence, il y a des débutants, il y a des gens qui ont 10, 15 ans d'expérience. Et tout ce petit monde, et ça, j'en suis mais d'une fierté dingue, tout le monde arrive à travailler ensemble, à s'entraider, à rigoler. Enfin, franchement, moi, après, c'est pas grâce à moi. Enfin, c'est en partie grâce à moi parce que j'ai mes valeurs et du coup, les gens se reconnaissent dans ces valeurs-là et tous ceux qui viennent ont les mêmes valeurs et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais après, c'est les gens qui ont dedans, qui sont merveilleux, qui jouent le jeu et qui ont envie d'aider les autres. Et comme quoi, dans le métier, c'est plus que possible, c'est plus que réalisable. Nous, on en a la preuve tous les jours. Et il n'y a pas d'histoire de mandataire, pas mandataire, de réseau, c'est insupportable. Bertrand qui dit dans la cuvette les mandats simples. Bah oui, moi je suis d'accord. Hein. Beaucoup de conseillers immobiliers ne voient pas la valeur qu'ils ont, mais faut faire de la pédagogie. Oui, mais je pense, Bertrand, je pense que la profession, ceux qui sont à la tête, là, vraiment, de tout, hein, la tête des réseaux, les têtes de Fédé, de FNAIM, de tout ce qu'on veut, ils ont leur responsabilité là-dedans. Euh, Ils ont vraiment leur responsabilité là-dedans. C'est normal, qu'un conseiller, il ne rentre pas une exclue. Un, il ne sait pas faire, on ne lui a pas appris. Et deux, y a des gens au-dessus de lui qui ne sont pas convaincus par l'exclu ou qui ne savent pas eux-mêmes la rentrer. Donc à un moment donné, comment vous voulez qu'un égo, il rentre une exclue Moi, il faut m'expliquer à un moment donné. Hein. Donc c'est tous ceux qui sont supérieurs à eux qui sont responsables. Point. Voilà. 3. Coup de gueule. Fabienne qui dit on peut organiser le 30e jour défi coup de gueule pour tous. Oh, ça va être violent ça. On va se faire des ennemis là. Oui, Bertrand, ça prend du temps, mais en fait, moi, ce que je veux dire, je ne sais pas si vous le savez, Bertrand, mais moi, j'ai commencé dans l'immobilier. J'avais 21, 22 ans. Il faudrait vraiment que je regarde, que je calcule. Bon, on n'est pas un an près, hein, vu l'âge que j'ai et vu comment ça fait longtemps. Moi, j'ai été formée que sur de l'exclu et je rentrais déjà quasiment que des exclusivités, d'accord. Et on avait déjà à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'on avait, il faudrait que je vérifie, on avait normalement 70% de parts de marché, nous les professionnels, d'accord. Donc je trouve ça absolument anormal, mais vraiment, que 20 et quelques années plus tard, le mandat exclu, il soit toujours pas reconnu officiellement en tant que valeur réelle pour les clients déjà, parce que c'est bien de penser au négo, mais c'est surtout encore mieux de penser aux clients. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était quoi mon deuxième? Je l'ai mangé, ça y est, je fais mon poisson rouge. Bon, bah, je sais plus, c'est parti, ça va revenir. C'est pas grave, je vais... Ah oui, et du coup, notre part de marché, elle a clairement stagné. Elle a même baissé à un moment donné. Là, je crois qu'on est remonté. Il faudrait que je vérifie. Hein. Là, vous ne prenez pas les chiffres pour argent comptant que je suis en train de vous donner. Ça demandera à être vérifié. Mais on a eu baissé à un moment donné, ça c'est clair. Et là, je crois qu'on a repris. Mais ça, c'est pareil. Les vrais chiffres, ils sont hyper durs à trouver. Je pense qu'on s'en vante peut-être pas trop non plus, j'en sais rien. Mais et ça, c'est pas normal. Pas normal du tout. Alors. Je crois que dans ce métier, des coups de Elodie qui veut pas dire le méchant mot gueule sont indispensables. Oui, après, j'aime pas trop. Enfin,
J'aime bien expliquer les choses gentiment, mais c'est vrai que il y a des choses, il y a des moments, c'est énervant, c'est vrai. Marjo qui est pas trop pour la mépi. Pauline qui dit bon, mais alors là, déjà que j'ai pas trop de mandats exclus, mais alors là, en plus, les partager. Grégoire qui me dit tout à fait, ça répond bien, vous êtes sur le même point de vue que moi. Ok, bah tant mieux. Pascal qui répond à Pauline, il te faut plus. Marjorie qui dit on est tous des pros de l'IMO, point, mais je suis complètement d'accord. Marjorie qui dit on va faire les buzz. Non, alors moi je suis plutôt sur qualifier à mort mes clients que de vraiment faire le buzz, mais on pourrait faire un petit test buzz, voir ce que ça donne. Marie, c'est exactement ça Stéphanie, il n'y a aucune concurrence et on se soutient mutuellement, c'est une ambiance saine et enrichissante. Merci, ben, c'est vous Marie, hein. C'est vous aussi qui jouez le jeu à fond. Ah oui, c'est vrai, t'es vieille, comme dirait mon fils, tu es à la moitié de ta vieillesse. Est-ce que je suis à la moitié de ma vieillesse? Je sais pas. Bon, alors je vais essayer de retrouver cette question que j'ai ratée, mais qui était bien. Ah, c'est quand j'ai copié 2 fois la question, j'ai fait un bug et du coup je l'ai pas prise. C'est bête, ça a été bien. Je me rappelle plus trop ce que c'était, mais en la voyant, je vais la. Ah, ça m'a déplacé mon truc. Ah, ok. Bon. Une grosse bêtise là. Bon, alors, qu'est-ce que c'était? Ah oui, ah non. C'était pareil, c'était une histoire de. Je crois que c'était une histoire. Ah oui, voilà. Combien de mandats au minimum faut-il pour vivre correctement? Voilà, c'était ça. Du coup, ça va faire un petit peu le lien avec Pauline et le lien aussi avec la question précédente du sondage qui avait eu. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Une personne seule, pour faire un travail correct, je trouve que c'est pas décent qu'elle ait plus que 12, 15 mandats si elle est exceptionnellement forte, qu'elle sait vraiment gérer les choses. Après, au-delà, je pense qu'on fait pas du bon boulot. Après 15 exclus, c'est compliqué à avoir. Mais enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 mandats pour vendre, hein. C'est la qualité. De toute façon, moi, c'est pareil, hein. Moi, dans mon audience, là, je pourrais avoir beaucoup plus comment dire, de gens qui aiment ma page, d'abonnés sur mon blog et tout, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis à fond sur la qualification. Je préfère avoir une petite audience de qualité, hyper engagée. Et dans cette part-là, je sais qu'il y en a qui deviendront des clients tout de suite, demain, dans 6 mois ou dans 1 an, d'accord, que d'avoir, je ne sais pas, 10 000 abonnés et que ben il n'y a pas d'interaction. D'ailleurs, il y a des gens chez mes concurrents qui ont beaucoup d'abonnés et le taux de retour, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Bon, chacun sa vision. Moi, ça me plaît pas, ça ne m'a jamais plu. Je préfère ultra qualifier parce qu'on économise son temps, on économise son énergie. La qualité de tout, des échanges de tout est 10 fois meilleure. Et pour les mandats, c'est pareil. Il vaut mieux moins de mandats de très bonne qualité que beaucoup de mandats. Bah, c'est pas parce qu'en fait, il y a des gens. Mais j'ai fait un article sur mon blog hein, là-dessus. Je le rechercherai parce que je ne me rappelle plus le titre. Je vous le mettrai là dans les commentaires. J'en parle beaucoup de ça parce qu'il y a 2 stratégies en fait. Il y avait des gens. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas Philippe ce soir. Ou alors il est caché, il ne parle pas ce soir. Il y a des gens qui. Comment dire? Alors, c'était surtout pour avoir une vitrine. Voilà. Ils partent du principe que s'ils ont beaucoup de biens en vitrine, hein, pas forcément vitrine physique, hein, vitrine web par exemple, hein, ils vont attirer plus d'acquéreurs et que dans le lot, eh ben, ils vont arriver à faire des ventes, ce qui n'est pas absolument faux, mais il faut voir ce qu'on perd, d'accord?
il faut voir le manque de crédibilité qu'on a, il faut voir tous les acquéreurs qui passent leur chemin parce qu'ils sont hyper déçus quand on propose des biens au-dessus du prix du marché, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, et les vendeurs qu'on déçoit, d'accord? Donc l'image qu'on donne en termes de notoriété, est-ce que ça vaut le coup? Et d'énergie, parce que si on veut s'occuper bien de toutes ces personnes-là, on dépense une énergie de dingue, d'accord? Bon, voilà, donc il y a des gens qui ont cette vision-là. Je dis pas, si, je veux dire, c'est pas ma vision. Je ne peux pas l'approuver parce que ce n'est pas ma vision. Moi, je ne conçois pas de travailler comme ça. En premier pour les clients et deuxièmement pour mon image. Ça, c'est hors de question. J'ai pas envie d'avoir une image dégueulasse. Et après, il y a, on fait de la qualité. On fait de la qualité, on préserve mieux son temps, on a une meilleure notoriété. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de bêtises, ça ne veut pas dire ça, ça veut pas dire qu'on réussira absolument tout, mais ça veut dire que quand même on préserve les clients et qu'on préserve son image aussi. Annick, bienvenue. Céline qui dit: pour ma part, Marjorie, je ne suis pas pro, mais j'y travaille grâce à vous tous. Céline, franchement, moi, ce que j'ai vu de toi, moi, je dirais pas que tu n'es pas pro. Hein. Bah, carrément. Merci, Marjo, de répondre. Voilà, et on est pas mal, hein, 19h. On est encore au taquet ce soir. Vous êtes trop forts, j'adore. Et ben voilà, on va terminer là parce que moi j'ai plus de. Enfin, si, en vrai, j'en aurais d'autres, des questions dans le sondage, mais comme là, j'ai pas trié. Enfin, pas trié pour trier, mais juste pour pas retomber plusieurs fois sur la même, parce que vous avez souvent les mêmes problématiques. Comme il y en a 100, je vais trop galérer à rechercher. Peut-être qu'on pourrait s'en faire un autre, question-réponse, comme ça, je sais pas, ça peut être intéressant. Est-ce que ça vous plaît, ça, quand on fait... on répond un peu à toutes les questions, on ne fait pas forcément un sujet précis. Alors après, c'est mieux pour les vidéos de faire des sujets précis, parce que ceux qui les voient en replay, ils aiment bien, au moins ils choisissent les sujets. Mais moi, j'aime bien quand même. Pierre te fait une bise sur le front. Bah écoute, tu lui fais un bisou aussi. Sur le front aussi, tiens. Ah oui, des bêtises, j'en fais. J'ai pris un mandat hier et j'ai oublié de faire les photos. J'y retourne demain. Eh bien écoute, profites-en, Pauline, pour justement sensibiliser ton vendeur si tu ne l'avais pas déjà fait. Peut-être que tu l'as déjà fait. À y aller déjà à un horaire qui est mieux pour toi pour faire des photos avec une plus jolie lumière ou une lumière qui correspond mieux parce que c'est pas forcément au moment où tu prends le mandat que ta lumière extérieure, hein, je parle, est la meilleure. Et peut-être que le propriétaire n'avait pas eu le temps de ranger ou de carrément mettre en scène son bien pour faire des photos. Du coup, profite de ton erreur. Tu la rends du coup comme un point fort. Ça devient un point fort. On fait rarement des vraies erreurs, Pauline. Toujours, ça sert au mieux d'expérience où on peut s'en servir et le retourner de la bonne façon. Idée de Pierre, le master défi sur 3 mois avec au bout 75% d'exclus. Ah, mais il est au taquet, Pierre, là. C'est toi qui l'as boosté comme ça, Marjorie, ou... Eh, mais c'est un super défi, ça. Hein. Tiens, il faudrait qu'on le fasse dans la team, ce défi-là. On attend que vous ayez vu tous, que vous en soyez tous aux vendeurs, là. Et ensuite, on se fait... parce qu'il faut quand même jouer sur les mêmes... que tout le monde puisse jouer. Bon, sauf les nouveaux qui vont rentrer. Bon, ok, d'accord. Mais bon, sinon, si on les attend, on ne pourra jamais... Ah, il est jaloux parce qu'il te voit... il te voit au taquet, c'est ça? C'est bien, c'est bien. Du coup, vous allez pouvoir un petit peu vous challenger tous les deux, là. C'est bien, c'est moteur, ça.
Ok, super. Bon, allez, 19h04 et franchement, quand j'ai fait le premier live, je crois que je l'ai fait mon premier live, il avait fait 4 minutes, je crois. Mon coach, il s'était moqué de moi. Et jamais de la vie, j'aurais pensé qu'on aurait fait des lives d'1 heure. Bon, ben écoutez, c'est plutôt sympa. On se retrouve, qu'est-ce que vous en pensez si on se retrouve demain à 19h 18h, mais non, mais je vois 19h, moi je dis 19h, 18h, 18h. Il me reste encore des séquelles. Hein? Heureusement que tu es là pour me corriger. Hein? Chouchou pas de la tech, heureusement qu'on t'a, on serait fichu sinon. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, on se retrouve demain à 18h. N'hésitez pas, même ceux qui regardent le replay, de poser vos questions dans les commentaires. Je regarderai. N'oubliez pas qu'il y a aussi le défi 30 jours. Hein. On continue toujours ce défi. Moi, j'en suis bientôt à 3. C'est le combien celui-là, tiens? 19e. Oh, on est bon là. Super. Allez. Excellente soirée et à demain 18h.